Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où j'aimerais partager avec toi deux pépites que j'ai dans le viseur. Donc vraiment c'est deux opportunités que je vois là sur le marché qui sont hyper intéressantes. Donc sur EURUSD et GBPUSD, et on va break down ça tout de suite. Je vais te montrer ce que j'attends pour que tu comprennes et pour que tu t'assimiles un peu la vision que j'ai sur le marché. Donc les gars, on démarre tout de suite. Je vais démarrer justement dans les grandes time frames. Et puis après, on va aller sur les plus petits time frames et puis on va voir justement le mouvement que j'attends. Donc, let's go les gars, c'est parti. On est actuellement sur EURUSD. Donc, je vais démarrer vraiment dans le passé afin que vous puissiez comprendre ma logique. Donc, on va démarrer juste là. Donc là, ce qu'on voit, c'est des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc là, on a un switch de la tendance avec des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Je rappelle qu'on est dans la time frame weekly les gars. Là, on a un switch de la tendance avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas parce que ce haut là est plus bas que ce haut là et ce bas là est plus bas que ce bas là juste ici. Donc là on enchaîne, puis là on a encore un switch avec un haut plus haut que le haut juste là et un bas plus haut que le bas juste là. Donc on a une tendance weekly complètement haussière. Donc là je place justement le dernier niveau qui m'intéresse. J'enchaîne avec ce dernier. Et puis là, ce que je fais, les gars, c'est que je vais dans les time frames inférieurs. Je vais aller en daily pour voir un peu ce qui se passe. Donc, daily, ce que je peux remarquer, c'est que voilà, le dernier mouvement qui est hyper intéressant, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais le marquer juste là. Et je vais marquer la zone juste là. Maintenant, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais aller en H4. Donc, je redescends encore en time frame. Donc, en weekly, les gars, je le rappelle, on est haussier. Et en daily, le dernier niveau qui nous intéresse, il est juste là. Et c'est un mouvement qui est totalement haussier. Donc, les gars, je vais aller en H4. Donc là, je suis en H4 actuellement et je regarde justement la direction du marché. Donc, même chose, même logique, même raisonnement, les gars. Théorie de dos. Donc là, je commence par là dans le passé afin que vous puissiez bien comprendre ma logique. Donc là, ce qu'on retrouve, c'est des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Voilà. Là, on a un switch de la tendance avec un bas plus bas que ce bas là, juste là. Et un haut plus bas que le haut juste là. Donc, on a un switch de la tendance avec une tendance H4 baissière, juste là, avec des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, juste là. Et là, enfin, on retrouve un bas de plus en plus bas et un haut de plus en plus bas. Et ensuite, on a un switch de la tendance juste là parce que ce haut là est plus haut que le haut précédent et le bas là est plus haut que le bas précédent. Donc, on a des hauts de plus en plus haut en H4. Donc, c'est hyper intéressant. Je vais marquer la zone. Tac. Voilà. Donc, ce mouvement H4 actuellement est hyper intéressant. Et je le rappelle, les gars, qu'en H4, daily, weekly, on est haussier. Donc ça, donnée hyper importante. Donc toutes les time frames sont dans la même direction. Et ça, c'est hyper intéressant, les gars. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Le dernier mouvement hyper intéressant, c'est ce dernier-là. Et ce qu'on a, c'est justement une tendance haussière très très claire, les gars. Avec voilà, un haut de plus en plus haut, un bas de plus en plus haut. Et là, ce qu'on a, c'est un retracement du prix sur notre zone de Fibonacci. Donc, quelque chose que j'adore, les gars. Et en plus, la tendance est hyper claire. Donc là, justement, par rapport à ce mouvement, ce que j'attends, les gars, là, il y a eu un retracement au niveau de ma zone Fibonacci. Ce que j'attends maintenant, c'est une réaction des acheteurs. Voir justement si, voilà, ils vont prendre la main ou pas. Et est-ce que, justement, on aura un bon mouvement haussier. Voilà, bien sûr, il y aura des confirmations que je vais attendre. Et pourquoi pas, justement, m'exposer pour, justement, targeter, voilà, un haut de plus en plus haut. Donc, si, par exemple, le prix descend là comme ça, pourquoi pas targeter, justement, un haut de plus en plus haut. Voilà. D'abord targeter cette zone là, puis après targeter voilà, plus haut même, parce que justement là toutes les time frames sont corrélées. On a un weekly qui est haussier, un daily qui est haussier. Pourquoi pas justement targeter plus haut, les gars. Donc voilà, mes yeux ils sont vraiment sur EURUSD par rapport à ça. Donc là voilà, il est dans mon viseur et je pense que justement l'opportunité va pas tarder à arriver. Donc les gars, je reste branché par rapport à ça à fond. Donc ça, les gars, c'était pour EURUSD. On va enchaîner maintenant avec GBPUSD, les gars. Restez connectés, restez branchés. C'est hyper intéressant. On va aller en weekly.
Voilà, pour que vous puissiez comprendre, les gars. Pareil, les gars, on démarre avec la théorie de dos. Donc là, ce qu'on retrouve, on va aller vraiment dans le passé pour que vous puissiez comprendre. On a des bas, un bas de plus en plus bas et un haut de plus en plus bas. Là, on a un switch de la tendance avec un haut plus haut que ce dernier haut juste là et un bas plus haut que le bas juste là. Donc un switch de la tendance, des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc une tendance haussière. Donc là, on est complètement dans une tendance haussière, les gars. Voilà, donc là, c'est complètement pour moi une tendance haussière en weekly. Voilà. Après, c'est à peu près la même chose, les gars. GBP/USD, EUR/USD, ça bouge à peu près pareil. Je vais pas dire que c'est totalement corrélé, mais en général, voilà, on a à peu près les mêmes types de moves qu'on retrouve en fait par rapport à ces paires-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Ensuite, les gars, on enchaîne avec le daily. On regarde justement avec le daily, qu'est-ce qu'on retrouve. En daily, bah, c'est complètement aussi. Hein. Lorsque justement on va dans le passé, là on a un bas de plus en plus bas et un haut de plus en plus bas. Là on continue. Voilà. Et là, ce qu'on a, on a un switch de la tendance avec un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Là, on continue avec des hauts de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Là, voilà, on continue justement ce mouvement-là. Et là, on est totalement vraiment dans une tendance qui est totalement haussière, avec des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Donc, moi, je suis totalement haussier par rapport à GBP/USD, surtout que là, on n'a pas eu de cassure vraiment du dernier bas qui est juste là. Donc, je suis totalement haussier par rapport à GBP/USD. Je vais marquer la zone juste là, les gars. Voilà. Voilà. Et là, je vais aller en H4 justement pour voir qu'est-ce qui se passe dans les plus petites time frames. Donc H4, les gars, même procédé. On va appliquer la théorie de dos avec justement là ce qu'on voit des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Un switch de la tendance avec un bas qui est là plus bas que le bas précédent et un haut plus bas que le haut précédent. Donc, tendance totalement baissière. Voilà, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Un switch de la tendance avec un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Donc, même cas de figure à peu près que l'euro-USD, les gars. Donc, un weekly haussier, un daily haussier, un H4 haussier. C'est hyper puissant, les gars. Hyper puissant. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de setup-là. Donc là, H4 complètement haussier. On va même aller en H1 justement pour voir, parce que je vois que voilà, il y a ce mouvement-là justement qui est hyper intéressant et pourquoi pas justement voir ce qui se passe. En H1, les gars, ce que je retrouve, c'est qu'on a des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Hyper intéressant, les gars. Hyper intéressant. Et là, je peux mettre ma zone de Fibonacci juste là. On voit que le prix est complètement dans cette zone-là. Là, je marque justement la zone. Et on voit que le prix est totalement dans ma zone de retracement. On est sur une zone, ma zone de Fibonacci. On est vraiment au 0,5, 0,6, 0,7. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, vraiment, si le marché me donne les confirmations adéquates, pourquoi pas, les gars, targeter cette zone-là, tout d'abord. Puis après, targeter plus haut. Parce que, les gars, on a tout en confluence. Et on a de la marge. Parce que, regardez, en daily, tout ça. Jusque là, les gars. Et je rappelle qu'en daily, on est haussier. En weekly, on est haussier. En H4, on est haussier. Donc, ça peut être un mouvement hyper intéressant. Après, bien sûr, il faut les confirmations pour les deux. Que ce soit pour EUR/USD ou GBP/USD. Voilà, il y a vraiment une attente de confirmation qu'on désire. Mais, les gars, c'est vraiment hyper intéressant. Là, c'est vraiment des opportunités en or qu'on a. Bien sûr, après, j'attendrai voilà, les bonnes confirmations. Mais pourquoi pas s'exposer à la hausse si voilà, toutes les confirmations sont réunies. Donc, les gars, c'est vraiment ma vision, c'est les deux pépites que voilà, vraiment je voulais vous partager pour cette semaine et j'ai vraiment mes yeux dessus. Donc les gars, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que si je rentre sur les positions, bah, je le mettrai sur mon Instagram directement, comme ça vous pourrez suivre en live and direct. Et voilà les gars, on reste connectés pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Commentez, likez, partagez pour le référencement les gars, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars.